pas envie de subir une nouvelle déception, donc on décide de rester à un moment donné seul. Bon, ça ne veut pas dire qu'on croise des gens, on discute avec des gens, on fait des balades avec des gens, mais bon, comme les choses s'arrangent souvent d'elles-mêmes. Donc on croise des gens avec qui on finit par revoir certaines orientations. Donc du coup, elle, comme elle s'adapte très vite, avant le mariage, elle connaissait déjà tout le monde dans ma famille parce que quand je fais un déplacement, je l'emmène avec moi. Même, oui, on n'était même pas encore ensemble. Elle était déjà allée, elle avait même vu ma grand-mère, mais comme ça là, sans moi-même, je n'avais pas encore, il n'y avait encore rien entre nous. Mais elle connaissait déjà certains parents parce qu'on a fait des balades Sampoum et tout ça. Bon, donc du coup, elle n'était pas comme une étrangère quand la relation s'est ficelée et tout ça. Et moi na bala, oh dia moi na vous, ma oufo balime, et bah. Alors, comment s'est faite la demande en mariage? Il y a pas, en fait. On n'ira pas dans les détails. Hein. On peut dire qu'il n'y a pas eu de demande en mariage, pour le vrai. En fait, bon, en réalité, attends, je vais expliquer. Explique ta version. Non. Je donnerai ma version. En fait, en réalité, bon, comme elle dit, il y a eu demande en mariage, mais c'était pas fait comme les gens font tout le temps. C'est-à-dire créer un moment spécial pour faire sa demande, aller à, je sais pas quoi. Non. Ça s'est fait dans... Parce qu'en réalité, on vivait déjà ensemble, on vivait déjà bien. Déjà, quand elle est venue s'installer chez moi, j'ai dû appeler d'abord son père au téléphone pour lui dire que désormais, elle est avec moi et tout ça. Parce que son père, on se connaissait déjà avant parce qu'elle était venue ici une fois. Donc, alors la demande elle-même, c'était pas quelque chose de magique, c'était les circonstances dans lesquelles on a pris la décision, parce que c'est une décision qu'on a eu à prendre ensemble. Donc c'était pas vraiment une demande, même si en réalité j'ai fait la demande, mais en blaguant. C'était une blague que je faisais. En fait, je faisais ça comme une blague en disant... Oui, on s'est marié quand? On s'est marié quand? Elle m'a regardé, elle a dit quoi? On était avec Patrick Botello, que vous connaissez même. Donc on était en train de prendre autour d'une bière. Ah non. Et moi, ça a été, on peut mettre la date quand? Oui, c'est avec bon, directement cette histoire comme ça, non? Donc c'était comme une blague. Parfait. Elle était très timide. Hein? Du coup, pour sauter le pas, comme on dit souvent, dans notre jargon, sauter le pas, c'était difficile pour Parfait. Alors il a fallu qu'on lui donne un petit supplément. Hein?
À la limite, on est parti dans un snack bar de la place où on a pris quelques bouteilles en plus. C'était le moment idéal pour Parfait de sauter le pas et d'avouer à Céline quelles étaient réellement ses intentions par rapport à la relation qu'ils menaient ensemble. Mais au fond, moi, en réalité, j'étais sérieux. En fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'avait traversé l'esprit. Je me suis dit, ben, c'est pas... On discutait de la venue de ses parents à Libreville. Après, je me suis dit, ah, mais si ses parents doivent arriver, et vu un peu comment les choses se passent, déjà, sa mère ne supporte, en ce moment, elle ne supporte plus trop les voyages. Et qu'ils sont encore ensemble, c'est-à-dire le père, la mère et ses petits frères, sa petite soeur. Donc, du coup, c'est presque le seul voyage qu'ils avaient à faire tous ensemble parce qu'ils venaient pour des vacances, pour du tourisme et tout le reste. Après ça, parce que les enfants grandissent, chez eux les gens sont très vite indépendants, donc du coup les enfants vont aller là-bas, chacun sera après, ils n'auront plus l'occasion de se retrouver ensemble. Or, elle, généralement la plupart des filles, je ne connais pas beaucoup de filles qui veulent avoir un mariage sans la présence des parents, au complet généralement. Ou même si tous ses parents n'étaient pas là. Donc je me suis dit, ah, si ses parents sont là, les parents directs, c'est-à-dire le père, la mère avec des frères sont là au complet, ben, je crois qu'on ne va pas surprendre les gens si on annonçait qu'on allait se marier parce que ça fait un bon bout de temps qu'on est ensemble. Ça faisait déjà 4 ans, 3 ans. Ça faisait 2 ans que j'étais rentrée. Oui, que tu étais rentrée, oui. Mais que la relation avait été tissée, ça faisait 4 ans, je crois. Bon, donc du coup, c'est pas une surprise pour les gens, donc du coup, c'est comme ça que l'idée est arrivée. Le retour d'un voyage, Céline me fait appel, elle me dit non, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je dis ah bon, c'est quoi la nouvelle? Non, la grande nouvelle c'est que Parfait et moi allons nous marier. Je dis bon, c'est pas une grande surprise, hein. Moi je savais depuis qu'on allait en arriver. Mais la meilleure, c'est encore lorsqu'elle me dit que je suis son témoin. Ça, c'était le moment le plus merveilleux, le plus magique, on va dire. Parce que lorsque vous êtes témoin d'un mariage, ça veut dire que la personne qui vous a choisi a beaucoup de considération pour vous. Maintenant, le plus dur pour moi, je ne sais pas si c'était pareil pour elle, le plus dur pour moi, c'était annoncer aux parents qui sont en France. Donc, je lui ai dit, ah, ça, je te donne la responsabilité de faire ça avec tes parents parce que moi, je ne sais pas trop comment ça se passe chez vous, comment annoncer ça à tes parents et tout ça. Et puis, elle est l'aînée de sa famille. Donc, chez nous, c'est difficile. Quand c'est une fille aînée de la famille qui va marier, parfois les parents ne sont pas d'accord. Oh non, qui va s'occuper de nous maintenant qu'elle est en train de partir et tout. Bon, la chance, c'est un peu différent chez eux. Donc, j'allais dire Parfait, mon frère, demain, c'est un grand jour. Et dès que demain, tu enfonces ça au doigt, c'est pas évident que on revoit un peu les petites jipettes qu'on voyait souvent à Libreville. Là. Donc il fallait, je voulais lui dire à ce niveau qu'il fallait qu'on enterre sa vie de garçon. On est parti dans la boîte, on a abusé un peu hein, du stimulant qu'il y avait là-bas, on a pris un peu de vin. Mais malgré ça, avec toutes les filles qui s'assiedent à côté de nous, Parfait, il était complètement indifférent. J'ai compris que depuis fort longtemps, il avait déjà enterré sa vie de garçon. Donc, quels que soient mes efforts, tout ce que je voulais dire à ce niveau, c'était déjà fait. Et à l'instant T où on discutait, où on marchait, sa décision était déjà prise. Il était déjà concentré, rien que concentré sur Céline. Parlez-nous de l'organisation de votre mariage. L'organisation, ça a été surtout rapide parce qu'en fait, on avait 3 mois et demi. Entre le moment où on s'est décidé et le moment où de toute façon mes parents arrivaient, donc on était très contraints sur la date. Donc on avait 3 mois presque jour pour... En gros, on avait 100 jours. C'était un J-100 pour organiser notre mariage. Donc du coup, on n'a pas eu trop le temps de réfléchir, on n'a pas eu trop le temps de se poser beaucoup de questions, il fallait faire ce qu'il fallait. Et
Donc on a fait plusieurs réunions avec sa famille, à lui, puisqu'ils étaient sur place. Et puis ils nous ont tout de suite soutenus et il n'y avait pas de problème. Et puis le reste, on a fait au plus simple et on a fait quelque chose d'assez assez simple quand même. Il n'y avait pas de grosses soirées. C'était un mariage en semaine. À cause des dates de mes parents, en fait, on était vraiment contraints. Donc c'était un jeudi. Donc c'était juste la mairie, un cocktail dînatoire et puis chacun s'est séparé vers 22h, 23h. Donc du coup, c'était pas une organisation qui pouvait non plus nous dépasser. Et donc ça a été juste très concentré, c'est que tout s'est fait en 3 mois. Et c'était vraiment à la limite. C'était challenge. C'était un vrai challenge, c'est-à-dire la course contre la montre même. Ouais. Parce que tu te rends compte que le même jour, le jour du mariage même, sa petite soeur qui devait voyager pour retourner en France. Donc les choses allaient très vite. Parce qu'en réalité, elle dit 3 mois et demi, mais c'était presque 2 mois parce que le temps qu'on a pris à prendre contact avec les parents, les rencontres, et puis voir ce qui était faisable et regrouper mes parents. Bon, je crois que la chance qu'on a peut-être eue de mon côté, c'est que nous, on a déjà un genre d'organisation dans la famille qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation importante, c'est presque une même organisation qui est là. Donc il y a tel qui s'occupe de tel qui s'occupe de tel. Et puis, bon. On a fait le tour des parents en un temps record, on a fait des faire-part nous-mêmes parce qu'on a le matériel qu'il nous faut, on a fait des faire-part nous-mêmes, on a envoyé à tout le monde, à mon lieu de travail, à certains amis, chez elle pareil. Et puis elle a une famille gabonaise qui est ici, donc une famille adoptive gabonaise qui est ici. Et qui nous ont aussi comme ce sont des gens que, avant qu'elles vont se connaître, que moi je connaissais déjà avant, et elle, comme par hasard, elle tombe dans une famille que je connaissais déjà aussi. Du coup, et ce sont des gens qui sont très dynamiques parce que, on va profiter aussi pour dire merci à cette famille-là. Donc, il s'agit de Gladys et Binet, son mari. Céline Garnier est une fille à nous que nous avons adoptée depuis l'année académique 2006-2007. Lorsque nous avons fait sa rencontre, c'était une petite adolescente qui revenait de France, et précisément de Nantes, qui venait pour des cours de coopération au niveau de l'université, au département géographie. Céline, étant un enfant au niveau de la maison, comme les autres, m'avait appelé un soir que maman Gladys, j'ai envie de vivre avec Parfait, mais que je ne pouvais pas me déplacer sans votre aval de papa et toi, donc mon conjoint. J'ai demandé à Céline de voir son père, de lui expliquer, puisqu'elle l'avait déjà fait avec moi. Je voulais d'abord signifier que lorsque Céline partait d'ici pour aller dormir chez Parfait, ça me gênait un peu. Hein. J'avais interpellé Parfait pour lui dire que s'il fallait que ma fille continue à venir de temps en temps chez toi pour passer les nuits, il va falloir que tu viennes d'abord à la maison, venir te présenter, que je te donne l'aval pour que Céline ait cette permission de passer 1, 2, 3 jours chez toi, avec toi. Bon, c'est ainsi que Parfait était arrivé. Et ces jours, vraiment, ça m'a plu parce que Céline a fait des mains. Elle a préparé ce jour-là, comment on appelle ça, le folon pour Parfait. Elle a fait du niemboué qu'elle a pris à Omboué. Et elle a fait du champignon de Mouila. Voilà un peu, voilà un peu le menu que Céline nous a fait ce jour quand Parfait est arrivé. Il a fait des présentations, comme on le fait. Il a apporté des présents. Et c'est à l'issue de ça que Céline était libre maintenant de se rendre chez Parfait. Les préparatifs du mariage de Céline se sont passés avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, beaucoup de bonheur. Ça a été une joie pour moi d'être au centre de ce mariage parce que je me suis retrouvée au four et au moulin. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette organisation, c'est que nous avons fait avec les moyens de bord. Déjà que leur annonce s'est faite très rapidement,
après leur présentation, ils se sont installés. Je crois 1 an après, ils se sont décidés de s'unir devant l'État, devant la juridiction. Donc, Parfait n'a pas fait un gros tapage pour son mariage. Je crois qu'il s'est pris comme un vrai homme. Il a organisé son mariage d'abord avec sa femme et il a demandé l'appui des parents, je crois, à quelques mois de son mariage, je crois 2-3 mois, tout au plus. Donc, je pense que cette organisation, on la doit d'abord à Céline et à Parfait. Nous ne sommes venus qu'en appui. Et à Divassa aussi, parce que c'est le petit frère de Gladys. Donc, et encore que Divassa, il a joué un rôle assez important dans notre relation. Et comme il sortait avec une Française aussi, et elles étaient dans le même campus, c'est à Libreville. Et Divassa, quand il partait voir sa petite amie, ben après, par exemple, il y a eu un repas qui s'est fait là-bas. Moi, je suis au cours, j'ai reçu un message de Divassa qui m'a dit non, mais viens manger là. J'ai dit, mais pour quelle raison? Mais non, mais Céline qui a fait la cuisine, elle a dit qu'il faut que tu viennes manger. En fait, parfois, c'est pas elle qui disait, mais c'est lui qui faisait le son boucan là et puis tout ça. Bon. Pour trouver une salle à Libreville, c'était un problème parce qu'on ne voulait pas faire une organisation qui dure toute la nuit. Et comme nous, les gens préparent leur mariage pendant 1 an. Donc, ils ont le temps de trouver des... Or, nous, c'était 2 mois. Donc, il fallait trouver une salle qui était disponible parce que la plupart des salles étaient occupées. Ben, je ne sais pas combien de salles j'ai eu à faire. Au finish, ben, je suis quand même allé. La dame a fait sortir son gros livre là, elle fouille les dates. Oh ouais, mais samedi, c'est pas bon. Bon, la chance que la date que... En fait, nous, on a choisi la date avant de regarder même les dates, c'était en fonction de l'arrivée de ses parents. Donc, c'était un jeudi. 1er août. Donc c'était un jeudi et c'était le seul jour où tous les parents devaient être là au complet parce que le même jeudi il y a sa petite soeur qui voyageait, elle était témoin dans son côté. Mariage. Donc du coup il fallait qu'elle soit là et si elle partait, si on prenait le samedi qui suivait, du coup elle devait pas être là. Donc du coup on a pris le jeudi et jeudi la chance c'est que bon c'est pas un jour full mais donc du coup ça s'est bien passé, on a fait tous les papiers qu'il fallait, on a fait toutes les démarches. Et il y a des gens qui nous ont soutenus à son lieu de travail. Ses collègues de travail ont fait une grosse cotisation. Chez moi, là vraiment c'était une grosse cotisation. Donc là on remercie, j'ai jamais fait des lettres de remerciement pour les gens de mon lieu de travail. Mais là je profite pour dire merci à tous ceux qui ont participé activement. Et je profite même, je ne citerai pas les noms, parce qu'il y a certains de mes chefs, vraiment des gens importants de ma structure, qui sont même déplacés, qui sont venus à la mairie, qui étaient à la soirée. Donc du coup, c'était pas très évident. Donc du coup, je suis vraiment ravi et je suis très reconnaissant envers ces personnes. Quels ont été les moments forts de ce grand jour? Bon, pour moi, on n'a pas... Il y a des moments forts qui sont les mêmes, mais on n'a pas forcément... Il y a des petites différences. Moi, personnellement, à la mairie, par exemple, bon, le moment fort, c'est... Quand on rentre dans la salle de mariée, là, et tout le monde est déjà là, et puis... Et comme j'arrive, généralement, le premier, j'arrive, puis je m'assois, c'est quand elle arrive, bon, ça fait 1 jour qu'on ne s'est pas vu parce que on s'est séparés comme ça. Elle s'est préparée quelque part. Donc quand elle arrive, elle était maquillée à l'extrême. Donc parfois on s'interroge. Ah ouais, mais c'est vraiment Céline qui vient là. Et puis, bon, il y a les discours du maire. Ça, vraiment, ça, par contre, je ne vais pas oublier ça parce que c'est un bon maire, mais qui... En fait, j'ai compris après, parce que comme c'est un enseignant, c'est un universitaire, un chercheur. Donc du coup, on lui a dit le mariage c'est 2 heures. Donc il a occupé ces 2 heures. Il n'a pas fait genre 30 minutes ou 1 heure pour dire bon, on fait en 1 heure et puis c'est bon. Non. Donc du coup, il a parlé
moi j'étais un peu fatigué parce que je me disais, oh, mais ça va finir quand? Parce qu'on est souvent pressé, parce qu'on se dit, on peut encore tout changer avant. Donc du coup, il parlait, on disait, oh, mais quand est-ce qu'il va terminer? Ben, ça c'était pour la mairie. Bon, pour la soirée, il y a eu le tour de ville qu'on a fait. Et puis, il y a eu la mairie, il y a eu la soirée, enfin, là où on est parti prendre le cocktail, voilà. Ça, c'était le discours de son père, de sa petite sœur aussi, parce qu'ils ont fait le discours. Et ça, c'était, surtout le discours de son père, c'était quand même assez, il disait des choses assez impressionnantes dedans. Je pense que ce qui a été dur pour eux, c'était que je reste ici. Parce que forcément, le problème n'est pas que je fasse ma vie avec Parfait, le problème c'est que je fasse ma vie à 7000 km de chez eux. Donc forcément, par rapport à ça, bon, pour eux, je pense qu'il y a peut-être un petit regret, mais en même temps, voilà, ça faisait des années déjà que j'avais l'habitude de voyager partout. Donc petit à petit, ils se sont habitués. En fait, ça a été progressif. C'était de plus en plus longtemps, de plus en plus loin, et du coup, jusqu'au moment où, bon voilà, de toute façon... La soirée, c'était vraiment pas très long, mais du coup, c'était quand même vachement dense et les gens se sont vachement pris au jeu. Donc, il y avait quand même de l'ambiance et du coup, il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a pas eu de moment d'ennui. Ça s'enchaînait beaucoup, vraiment beaucoup. C'était un cocktail dînatoire qui s'est terminé très tard pour un cocktail dînatoire parce que c'était magnifique, c'était beau et la cérémonie a vraiment donné de la joie, de la gaieté. Et en termes de temps fort, bon, c'est sûr que là, c'est comme il a dit, le discours de mon père, bon, et puis de ma petite sœur qui a tenu à parler avant. Bon, c'est vrai que c'était vraiment important. C'était peut-être une manière pour lui de me dire au revoir, même si ça n'empêche pas qu'on est en contact et que je reste sa fille, mais qu'il m'a un peu perdu ce jour-là. Et voilà, donc c'était vraiment fort. Et moi, Nabala, Rodia, moi, Aujourd'hui, vous êtes marié. Comment devient votre vie? En réalité, vous vivez déjà ensemble depuis
Donc du coup, le mariage, c'est un acte qu'on pose pour officialiser la relation, normalement. Donc en réalité, ça ne devrait pas changer quelque chose. Nous, ça ne nous a pas... Peut-être, moi, c'est un peu la responsabilité. Peut-être c'est à ce niveau. Parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, je suis désormais non seulement responsable de moi, mais je suis aussi responsable de quelqu'un d'autre. Ça a changé dans nos relations, dans nos habitudes. Parce que je n'arrive plus à le fréquenter comme avant. Et on ne peut plus groover, comme on dit, comme on le faisait d'habitude. En fait, moi, je dirais que la vie quotidienne, elle n'a pas changé. Ça n'a rien changé dans notre relation de tous les jours ou dans la vie qu'on mène, en fait, franchement, rien. C'est juste, oui, sur la notion peut-être de... Quand on pense à l'avenir ou quand on passe à devant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des comptes, entre guillemets, à se rendre. Et on a peut-être plus d'assurance ou de sécurité sur le fait que si on fait des projets ensemble, bon, c'est pas quelque chose sur lequel on prend un risque, puisque normalement, c'est maintenant basé sur quelque chose d'un peu solide. Donc voilà, et sinon, au plan administratif, je pense que peut-être rapidement, on va se rendre compte que ça va nous changer la vie pour les papiers. Parce que j'ai quand même eu un parcours assez long et compliqué pour obtenir une carte de séjour ici. Et que donc, on peut espérer que le fait d'être marié à un Gabonais, ça me simplifie un certain nombre de démarches pour la suite. C'était des problèmes. Donc vraiment, c'est vraiment ça. Sur le quotidien, ça n'a rien changé, mais sur la manière de concevoir l'avenir et puis sur des petites choses techniques de tous les jours, voilà. Les impôts sont divisés par 2 sur la fiche de paye. C'est un détail, mais à un moment, ça peut finir par compter et puis voilà, c'est tout le reste. Mais c'est vrai que... Quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui n'ont pas encore franchi le cap? En fait, bon, moi je dirais que le mariage, pour peu qu'on l'ait choisi et qu'on l'ait voulu, et qu'on s'y engage pleinement, au lieu d'être une contrainte, normalement c'est surtout une possibilité de faire plus ou mieux, parce que ce qu'on ne peut pas faire seul, c'est souvent à 2 qu'on peut y arriver. Donc ça multiplie un peu les possibilités. Même si c'est vrai que c'est un engagement envers quelqu'un, donc on ne vit plus que pour soi-même, mais c'est aussi des facilités de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un quand il y a un problème et d'avoir un peu cette assurance et cette sécurité-là. Donc, bon, pour moi, c'est important. Bon, le conseil, c'est peut-être du fait que, en réalité, c'est pas écrit sur le visage de quelqu'un pour dire telle est la bonne personne, telle n'est pas la bonne personne. On commence par vivre avec quelqu'un. Et puis, avec le temps, on s'étudie, on se connaît et on prend la décision de vivre ensemble. C'est un choix qu'on fait parce qu'on rencontre beaucoup de personnes, mais toutes les personnes ne sont pas faites pour être avec X, avec tel Y. Donc, on s'est croisés. Ben, si on peut vivre ensemble pendant longtemps sans qu'il y ait des soucis parce que justement chacun a appris à comprendre les problèmes de l'autre. Personne n'a la perfection. Donc chacun de nous a des défauts, mais c'est justement parce qu'il y a des défauts qu'on essaie de combler un côté. Donc on prend ça en compte. Si on attend en disant non, mais la fille avec qui je suis, vraiment je ne sais pas si c'est la bonne fille, est-ce qu'il faut vraiment... Mais ça là, on ne va jamais se marier. Hein. Ça, si on se base sur les problèmes qu'on a de temps à autre et les défauts, machin, ça veut dire qu'on ne va jamais se marier parce qu'on va se dire, ah non, c'est là tout le temps, elle n'arrête pas de me mettre en colère. Si j'imagine, si je l'épouse, bon, qu'est-ce que ça va devenir et tout ça. Mais en réalité, ça responsabilise aussi. Ça donne aussi, je crois que ça solidifie la relation, même si en réalité, on est déjà bien au départ. Sans avoir besoin de ça, mais sauf... Et surtout que nous, on vit dans un monde modernisé aujourd'hui. Parce que même les vieux... j'ai vu un de mes oncles qui est très âgé, très vieux, qui a décidé de se marier. Ça veut dire que les gens prennent la chose au sérieux. Et pourquoi pas les jeunes? C'est pas parce que... Bon, donc du coup, il faut supporter. Le mariage, c'est ça, on supporte. Donc, il ne faut pas que les gens attendent que Dieu se pointe devant eux pour dire non, voici la femme qu'il faut épouser. Ou bien que Dieu dise à une femme, voici l'homme qu'il te faut. Ça, c'est pas écrit quelque part. Moi, je dis, si
on se sent bien quelque part avec quelqu'un, ben, normalement, peu importe qu'on soit jeune, il faut s'engager. Parce que ça ne sert à rien d'attendre, on va attendre. Mais nous, on ne gère pas notre vie. Parce que la vie, on fait ce qu'on peut quand on est vivant, mais on ne sait pas ce que la vie et l'avenir nous réservent. Donc du coup, on ne peut pas dire non, mais j'ai toujours le temps. On n'a jamais le temps. Le temps, ça, personne n'a le temps. Donc quand on a la possibilité de faire quelque chose, ben, on fait. Comme dans les contes de fées, hein, toutes les bonnes histoires terminent comme ça. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Alors à eux, sachant que Parfait est issu d'une grande famille, et Céline Garnier aussi est issue d'une grande famille, je ne peux que leur souhaiter beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Non, je voulais dire beaucoup d'enfants. Voilà. Je souhaite à la famille Ndong d'avoir une famille heureuse et nombreuse en plus. Beaucoup d'enfants à Céline. Et vraiment mon souhait c'est de les voir vieillir tous les deux vraiment bien vieux. Donc qu'ils vivent heureux parce que je sais qu'ils sont heureux. On se marie pas pour le meilleur et pour le pire. Moi je crois pas à ça. Moi je crois qu'on se marie pour le meilleur et pour le meilleur, même dans le malheur. Au couple Ndong, je dirais d'abord, je vais m'adresser d'abord à Céline, que l'homme reste le chef de famille, qu'il faut qu'elle écoute son mari, qu'elle ne prenne pas des décisions hâtives. Elle doit attendre toujours son mari pour décider sur quelque chose. Une vie de couple, ça se partage. On ne décide pas et puis après on vient imposer, non. Et toujours écouter son mari, vraiment écouter. Parce que de là, on construit quelque chose. On ne peut construire lorsque nous sommes en couple, lorsqu'on est en couple, on fait des choses à deux et non de manière individuelle. À Parfait, je demande à ce qu'il soit à l'écoute également de Céline. C'est vrai que elle parle beaucoup. C'est une fille qui est très intelligente, elle aime bien commander, mais c'est à lui d'apprendre à sa femme comment se comporter. Et comment faire dans la société gabonaise, parce que c'est pas toujours évident de concilier deux cultures différentes, d'être à l'écoute de Céline également. Donc nous comptons sur lui pour faire de Céline une femme qui va l'apporter beaucoup, et je pense qu'avec tout ça ils pourront bien construire leur vie de foyer, leur vie de couple, je veux dire. Bon, mais pour le conseil, je tiens d'abord à remercier Parfait pour sa bravoure parce que je ne croyais pas qu'il pouvait aller jusqu'au mariage. Vraiment, ça me fait plaisir. Ce que je peux leur dire aujourd'hui, au couple Ndong, c'est de continuer à se comprendre. Il faut se comprendre et Parfait doit porter beaucoup d'attention à sa femme, qui est ma fille, elle en a vraiment besoin, et que Céline par la suite porte beaucoup de respect à son mari, parce que je la connais, c'est ma gosse, elle est très chaude. Parfait, c'est la différence, c'est que Parfait est calme et Céline est vraiment très chaude. Et les deux ensemble, je pense que Parfait est calme, Céline chaude, ça fait une bonne compilation et ça ira. Je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs
sera ton nom. Je suis conscient de la bataille, mais je l'aborde avec ton assurance. Je veux rester fidèle à ta parole sans me détourner. Je sais que c'est toi. L'amour est un tyran qui n'épargne personne. Alors, à bientôt avec un autre couple dans Mon plus beau mariage.